Bonjour, je m'appelle Irina Dadzi. Je suis Business et Life Coach certifiée, je suis formatrice d'adultes diplômés et aussi je suis chef d'une entreprise internationale. Je suis ravie de vous saluer dans mon programme de développement personnel Rêve et Réalise. C'est un training 100% pratique. Le but de ce programme est de gagner plus de confiance en vous et d'enlever toutes vos croyances limitantes. Pendant ce programme, pendant 4 semaines de ce programme, on va poser des objectifs, on va les transformer en plan d'action, on va travailler avec tous les blocages dans nos têtes et on va apprendre comment les réaliser nos vœux et profiter de la vie. Le programme, il va débuter le 19 mai à 20h. Ça va durer pendant 4 semaines, mais première semaine, il sera complètement offert. Tout le monde peut participer pour découvrir si cette formation, ça peut être intéressante et utile pour vous. Avant de commencer la formation, je vous propose quelques exercices préparatoires qui vont vous faire découvrir vous-même. Vous pouvez imprimer les feuilles qu'on va vous proposer et vous pouvez les remplir pendant les prochaines vidéos. Vous pouvez les garder pour vous, ces écritures, parce qu'on va les travailler pendant la formation. Ou vous pouvez même envoyer à notre équipe et comme ça, je peux vous donner un retour, on peut vous donner un feedback sur ce que vous avez écrit pendant ces exercices. Toutes les leçons vont se passer en Zoom en direct. Le 19 mai à 20h, ça sera le premier Zoom. Vous allez recevoir le lien d'invitation pour rentrer dans le Zoom par votre email. Si vous voulez recevoir le lien par WhatsApp, il vous faut juste répondre sur le message dans le WhatsApp que vous avez reçu depuis notre équipe. Premier exercice, c'est un exercice sur le cercle d'équilibre, ou encore on l'appelle la roue de notre vie. Qu'est-ce qu'il nous montre? Avant de commencer de créer nos objectifs, avant de commencer d'avoir des désirs, on va tout d'abord analyser ce que nous, on a dans notre vie, où on est maintenant. Et pour ça que je vous propose de remplir le cercle de l'équilibre. Vous pouvez imprimer la feuille et on va le remplir ensemble et je vais vous donner quelques exemples et quelques consignes comment le remplir correctement. Regardez, vous voyez devant vous le cercle qui est divisé il y a 8 secteurs qui sont ici. Il faut estimer sur chaque secteur de votre vie, chaque secteur il représente le secteur de votre vie, votre travail, vos finances, vos hobbies, vos vacances, vos amis, votre santé, votre situation familiale ou amour. Vous allez estimer sur chaque secteur combien vous allez vous mettre entre 1 et 10. 1, ça veut dire c'est trop bas et 10, c'est super, c'est formidable, il n'y a rien à rajouter. Par exemple, regardez sur l'amour. Dans l'amour, on peut regarder aussi si vous êtes en couple ou si vous avez la famille, on peut mettre aussi ici la vie familiale, les enfants. Et par exemple, vous allez dire, ok, chez moi, la famille, c'est sur le 8, je suis contente et on va dessiner par exemple ici le 8 et on peut la remplir de cette façon. On va remplir le secteur amour. Regardez sur le travail. Est-ce que ça vous convient, toutes les conditions de votre travail? Est-ce que c'est l'argent que vous recevez? Ils sont cohérents aux forces que vous donnez à votre travail? Est-ce que vous êtes satisfaite moralement? Est-ce que vous avez la reconnaissance? Pour continuer et pour réussir dans votre travail, il nous faut 3 choses. L'argent, et ça doit nous plaire, et on doit recevoir la récompense, la reconnaissance des gens, les merci des gens avec qui on travaille. Est-ce que ces 3 choses, ils sont complètes et c'est tout ce que vous voulez obtenir dans votre vie? N'ayez pas peur si, par exemple, entre 1 et 10, vous êtes sur 5, par exemple. Et c'est OK. Vous êtes à 5, mais il y en a encore plein de choses à faire. Alors, estimez où vous êtes dans votre travail, à quelle taille. Par exemple, numéro 5, et vous pouvez colorier le secteur du travail. La même chose sur le secteur de finances.
comment gérer les finances. C'est pas ce que vous avez, combien d'argent vous avez avec vous ou combien d'argent vous réceptionnez chaque mois, mais aussi quel plaisir il vous rend cet argent. Ou quand vous pensez de l'argent, c'est tout de suite, oh purée, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent, ou placer l'argent, ou trouver l'argent, ou autre chose. Il n'y a que des soucis qui viennent avec l'argent. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que quand vous dépensez votre argent, est-ce que vous prenez le plaisir ou c'est que des soucis qui viennent dans votre tête? Alors, dans les finances, on va aussi choisir 6, 7, 8, 1, 2, 3. Vous choisissez et vous remplacez où sont vos finances. Dans le hobby, vous pouvez mettre toute votre activité, même vous pouvez mettre ici le sport, toutes les activités qui vous rendent, qui vous donnent du plaisir, qui vous rendent heureux, qui vous inspire, qui vous ressource ce que vous faites à part de votre travail. Aussi, vous allez regarder ce que ça vient chez vous. Chez moi, par exemple, le hobby, il est tout petit. Même si je le dessine sur le 4 ou 5, je n'ai presque pas de temps sur ça. Vacances. Est-ce que vous passez les vacances où vous voulez? Où vous passez les vacances selon ce que vous pouvez vous permettre. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que ces rêves ils sont grands ou petits pour les endroits où voyager? Ou c'est juste, voilà, je vais. Si je n'y vais pas, je peux rester à la maison. Comment sont vos vacances quand vous partez? Est-ce que quand vous revenez, est-ce que vous êtes bien ressourcé? Ou c'est juste le temps quand je ne travaille pas? Aussi, réfléchissez sur ça et je vais mettre, par exemple, chez moi, ça va être assez haute. Les amis et tout l'entourage qui est autour de vous. Qui sont ces gens-là? Est-ce que quand vous vous rencontrez avec ces gens-là, est-ce que vous êtes inspiré? Est-ce que vous êtes ressourcé? Est-ce que vous sentez de la force à l'intérieur ou au contraire vous êtes épuisé? Ou au contraire ces gens-là, ce sont des vampires qui vous parlent de ces problèmes, qui vous déchargent ces problèmes et vous les prenez et vous les vivez avec eux. Qui sont ces gens-là? Les gens qui sont autour de vous, votre entourage amical, mais peut-être les collègues, vous pouvez mettre ici tous les gens qui sont autour de vous. Qui sont ces gens-là? Réfléchissez. Si vous voulez avoir plus de relations avec ces gens-là, ou vous voulez peut-être complètement changer votre cercle d'amis avec les gens qui vous fréquentez, et aussi sentez plutôt à l'intérieur de vous. Ne réfléchissez pas, vous pouvez pas, il n'y a pas de mesurette pour mesurer chaque passage, chaque secteur. Vous ne pouvez pas les mesurer. Il faut juste fermer les yeux, réfléchir, et le premier chiffre qui va vous venir dans votre tête, ce chiffre, il est juste. Et on va le mettre, par exemple, ici chez moi, je vais le mettre comme ça. Je mets vraiment par hasard, mais je vous demande à vous de vraiment réfléchir. Créativité. Dans la créativité, vous pouvez mettre comment vous vivez pleinement votre vie. Dans tous les aspects. Ici, dans la vie familiale, comment est-ce que vous êtes libre et vous pouvez vous trouver des idées. Les idées, ils viennent simplement qui sont liées à votre domicile, par exemple à votre famille. Est-ce que vous êtes créatif dans votre travail? Est-ce que vous pouvez donner des idées? Puisque vous pouvez créer des projets? Est-ce que vous pouvez vous réaliser comme une personne créative à l'intérieur? Tout ce que vous pouvez peut-être, je ne sais pas, peindre, dessiner les tableaux, faire des tricots, des choses où vous pouvez vous exprimer à part des paroles, à part de la communication classique qu'on est habitué. Alors, dans la créativité aussi, je vais choisir une autre couleur, par exemple celui-là, le vert foncé, et on va dessiner la créativité. Et la dernière secteur qu'il nous reste, ça c'est le secteur de santé. Et dans ce secteur, c'est notre santé, c'est comment nous on se sent, dans le sens santé physique et notre santé mentale. Est-ce qu'on est bien à l'aise dans notre tête, ou on a toujours des angoisses, des peurs, il a manque de la confiance à l'intérieur. Si on a peur toujours de perdre, on pense qu'il nous manque quelque chose, on veut faire quelque chose mais on n'y arrive pas de faire quelque chose.
Tout ça, santé physique et santé mentale, tout est ici dans ce secteur. Vous allez choisir une couleur qui vous plaît. Je vais prendre peut-être violet foncé et on va le mettre. Vous allez le mesurer selon vous. Comment trouver la bonne réponse? La bonne réponse, il vous faut, encore une fois, il n'y en a pas de mesurette. Vous ne pouvez pas le mesurer. Vous pouvez juste écouter vous-même comment ça vous vient. Et la première idée, il n'y a pas de bonne réponse déjà. Soyez le maximum franche avec vous. Si vous voulez, vous pouvez les envoyer dans le chat sur WhatsApp, sur le message de Vika qui vous a invité sur cette formation. Vous pouvez l'envoyer, comme ça va nous faire découvrir vos images. Et si vous voulez recevoir le feedback, le retour sur ça, ça va me faire un plaisir. Sur le premier leçon, sur le premier Zoom, le 19 mai, on va décortiquer fortement et cette première exercice et aussi toute la suite de cet exercice. Mais là, on n'est pas fini encore. On va maintenant passer sur la deuxième étape de cet exercice. Ok, sur cette page, je pense que vous l'avez déjà imprimé aussi. Sur cette page, vous pouvez voir un petit aperçu comment peut être représenté votre cercle de l'équilibre. Vous allez me dire, il est où le cercle? C'est vrai, des fois et très souvent, on n'a pas de cercle. Le cercle, normalement, on doit avoir ici, là, ici à l'intérieur, quand on va entourer tous nos triangles, tous les secteurs, normalement, on doit obtenir un cercle. Quand toute notre vie il est bien harmonisée, on a un rond et, comme on dit, une charrette, il peut aller seulement si les roues ils sont rondes. Mais si vos roues il est comme ça, avec des repères sur chaque partie, sur chaque passage, la charrette, elle n'y va pas aller, ça va secouer vraiment trop. Et cet aperçu, cet exercice et cette image, il va vous donner comme une carte. Regardez ici, je vous ai mis exprès la carte du monde. Et quand on regarde sur la carte, on sait où se trouve l'Europe, où se trouve l'Afrique, les États-Unis. On sait qu'en Afrique, il y a telle distance, il y a les montagnes, il y a des déserts, il y a des gros animaux qui vivent. On sait que dans l'Afrique, dans l'Amérique du Sud, on a de l'Amazonie. On voit tout ça quand on regarde sur la carte. Quand vous allez regarder sur votre carte, sur la carte de votre vie, sur le cercle de l'équilibre que vous avez dessiné tout à l'heure, vous allez voir vraiment la carte de votre vie, comment elle est harmonieuse, comment elle est remplie votre vie. Et c'est un instrument, c'est un outil très complet et avec cet outil, vous pouvez faire, on va le développer après, vous pouvez changer, on peut changer chaque cercle et regarder comment ça va nous changer les autres. Par exemple, là ici, si vous allez voir que le travail, dans cet exemple, le travail il est si grand, il prend tellement de temps, le santé il est déjà tout petit. Ça veut dire que le travail il prend tout le temps et on n'a pas le temps ni pour le santé, ni pour le hobby, ni pour la créativité. Il faudra le changer. Le plus décortiqué, le plus développé, on va faire ça en Zoom, le premier Zoom de Rêve et Réalise de la programme qui va commencer le 19 mai à 20h. La dernière tâche pour aujourd'hui, où vous avez rempli votre cercle d'équilibre, la roue de votre vie, vous allez remplir ce petit passage. Ici, sur cette feuille, vous voyez le nombre des secteurs. Vous voyez ici le nombre des secteurs comme santé, amis, amour, hobby. Vous les voyez ici, mais il y a des lignes à remplir. Il vous faut donner une réponse très ouverte. Maximum, vous allez donner la réponse ouverte, plus intéressante et plus profonde, il sera un travail dans votre tête. On va faire ça dans les prochains exercices et surtout dans le premier Zoom, le 19 mai. Je vais vous donner tous les clés. Vous allez être vraiment étonnés. Je vous dis déjà, ramenez les stylos feutres coloriés.
de plusieurs couleurs, minimum 2 couleurs, il nous faut des stylos feutres pour le 19 mai à 20h quand vous venez. Et ramenez aussi tout le travail que vous allez faire pendant cette semaine, pendant ces 10 jours qui viennent avant de notre zone, de la première zone. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous prenez le secteur de la roue, par exemple santé, et vous allez écrire minimum 10 lignes. Pourquoi j'ai mis cette note? Si vous avez mis pour la santé 8 ou 5 ou 3, écrivez pourquoi vous avez mis cette note. Qu'est-ce qui n'y va pas? Qu'est-ce qui vous a manqué de mettre la note plus haute? Pourquoi vous n'avez pas mis 10? C'est vraiment important ici de regarder, de travailler à l'intérieur, chercher cette information à l'intérieur de vous. Quand vous allez la remplir, aussi, je vous propose de m'envoyer vos réponses. Si vous voulez que je le lis et je vous donne peut-être la réponse personnelle ou je vous utilise vos réponses pendant le Zoom parce qu'on va travailler, je vais décortiquer et développer les réponses. Cherchez à l'intérieur de votre tête. Pourquoi vous avez mis cette note? Pourquoi vous n'avez pas mis 10? Pourquoi vous avez mis que 5, 3, 7 ou 8? Qu'est-ce qu'il vous a manqué pour mettre plus? Quand vous allez remplir, je vais attendre vos réponses dans le chat WhatsApp que vous avez reçu le message de Vika il n'y a pas longtemps.